Invité sur ce plateau, il s'agit de Laurent Taïb, il est directeur général Inter-Afrique, c'est ça, Média. Bonsoir. Vous éditez le magazine Capeco Africa. Alors, est-ce qu'on peut savoir la ligne éditoriale de votre magazine? Absolument. Merci de me recevoir sur votre plateau. En effet, je dirige la société Interaf Média, qui est une nouvelle société basée à Brazzaville, au Congo, et qui édite le magazine Capeco Africa Zone CEAC, qui se veut le premier magazine économique de la zone CEAC. Et nous avons pour vocation de promouvoir les forces et atouts économiques de l'Afrique centrale. Alors, ce premier numéro, avec quels moyens il a été édité et quel est l'avenir de ce magazine? Alors, il est vrai que nous avons une expérience en France, puisque je dirige un groupe depuis une quinzaine d'années qui s'appelle Prestige Communication, qui édite plusieurs publications, dont le magazine L'Essentiel des relations internationales. Et dans le cadre du développement de nos activités, notamment en Afrique, j'ai décidé de créer une structure ici à Brazzaville, qui est un pays qui fait preuve de stabilité, qui est un pays résolument tourné vers l'avenir grâce notamment aux efforts entrepris par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Et nous avons décidé de créer un vrai support, un support qui servira de référence au niveau économique. Et pour cela, nous avons embauché du personnel français, du personnel congolais et des Africains issus de différents pays afin de faire un magazine crédible, sérieux, qui vantera, qui permettra à l'Afrique centrale de mieux se vendre à l'international au niveau des investisseurs. Alors, la chef d'État de la CEMAC vient récemment d'adopter la libre circulation intégrale dans tout l'espace CEMAC. Est-ce que votre magazine a fait écho de cette décision très cruciale pour l'intégration au niveau de l'Afrique centrale? Exactement. Le magazine, bien entendu, en a parlé. Et ce magazine, comme je vous le disais, a pour vocation réellement de servir de référence pour tous les dirigeants africains, pour tous les dirigeants internationaux qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe, comment la situation en Afrique centrale évolue. C'est une région qui est en pleine mutation au niveau de son développement économique, au niveau culturel, au niveau du développement de ses infrastructures. Et donc, ce magazine sera le reflet, la vitrine médiatique de l'Afrique centrale à l'international. Est-ce que le magazine a une pensée ou bien une opinion sur la chute du baril du pétrole? Oui, nous avons bien entendu différents spécialistes, différents journalistes que nous avons sollicités qui collaborent au magazine. Et le thème de la chute du prix du baril de pétrole est bien entendu abordé dans ce magazine-là, ainsi que d'autres sujets. Il y a un sujet sur le financement de Boko Haram. Il y a une grande enquête qui a été faite à ce sujet. Il y a un article sur les infrastructures et notamment le développement des infrastructures au Congo. C'est vrai que le président Sassou Nguesso a mis un trait tout particulier dans le développement de son pays. Donc nous avons souhaité en parler dans ce magazine-là. Nous avons aussi un dossier sur l'émergence en Afrique et sur le rôle des banques africaines dans cette émergence. Donc il y a différents sujets qui sont mis en avant. Et dans le prochain numéro que vous découvrirez dans un mois, vous verrez un grand sujet aussi sur les efforts entrepris au Congo, notamment en amont des Jeux panafricains qui auront lieu en septembre, les Jeux africains qui auront lieu en septembre à Brazzaville. Alors, premier numéro spécialement économique, est-ce que dans l'avenir, ce magazine pourrait basculer un peu dans la politique? Non, ce magazine a vraiment pour vocation d'être un magazine économique. Il est vrai que le vecteur de croissance de tout pays passe avant tout par l'économie. Et on le voit ici au Congo, mais on le voit aussi dans d'autres pays. C'est vrai que des efforts tout particuliers sont faits pour encourager, pour inciter les investisseurs à venir s'implanter dans nos pays. Et donc, c'est un magazine qui a vraiment pour vocation d'être un magazine économique qui met en exergue aussi bien les politiques de bonne gouvernance, c'est vrai, en matière économique des chefs d'État africains, mais aussi de souligner les efforts entrepris par les entreprises, par les groupes africains pour contribuer au développement de leur pays. Et je pense qu'il y a un article, comme vous le verrez dans le magazine, sur Fatima Benina Moussa, la directrice générale d'Eker, où nous avons souhaité lui donner la parole, mettre en exergue aussi le dynamisme de cette compagnie aérienne. Donc c'est vraiment
de mettre en exergue ce qui marche en Afrique, les forces et atouts. Seulement ce qui marche? Non, aussi, c'est vrai, les défis qui attendent l'Afrique, mais l'Afrique a un déficit communicationnel à l'international. Quand on parle de l'Afrique dans les grands médias internationaux, c'est essentiellement les grandes pandémies, les grands problèmes, etc. Et on a souhaité, au travers de ce magazine, faire voir aussi ce qui marche. Le continent africain est un continent en pleine mutation. Nous avons décidé d'installer le siège de notre groupe ici à Brazzaville pour encourager, pour accompagner les efforts entrepris par les autorités congolaises. Nous croyons en ce pays-là et donc nous avons souhaité en effet que notre groupe, notre base soit ici à Brazzaville et qu'on puisse rayonner sur la sous-région. Dernière préoccupation, est-ce que vous avez pensé à la concurrence? Oui. Moi, je suis pour la concurrence. La concurrence est bonne. C'est un leitmotiv pour être encore meilleur. Donc j'espère que des titres économiques dédiés à l'Afrique centrale, il n'y en a pas beaucoup. Mais j'espère que grâce à Capeco, d'autres titres verront le jour et nous nous efforcerons pour être les meilleurs. Merci, Monsieur Laurent Taïb. Merci pour votre accueil. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, excellente suite de programme sur Télégo.